elle va exploiter les ressources minières comme les multinationales présentes au Mali. Le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau était l'invité du journal télévisé d'hier soir pour expliquer la volonté politique qui justifie la création de cette société. Lamine Seydou Traoré est au micro de Fousseni Tunkara. Sous la supervision éclairée du chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, nous avons estimé qu'il faut que l'État s'engage plus dans la recherche et l'exploitation des ressources minérales du Mali. Pour la simple et unique raison que de l'indépendance à nos jours, il y a eu beaucoup de codes miniers qui ont été adoptés. 6 codes miniers qui ont été adoptés, 3 codes pétroliers. Et à chaque fois qu'on a adopté ces codes-là, il y avait une volonté politique de l'État en matière de recherche minière et pétrolière. Ces volontés politiques sont allées justement d'un monopole d'État dans les années 60 avec la création du bureau minier malien et de la Société nationale de recherche minière qu'on appelait SONAREM, à la libéralisation progressive du secteur à partir des années 69. On s'est retrouvé dans les années 2000 à ce que moi j'appellerais une privatisation sauvage de la recherche au Mali. Et donc, on se rendait compte clairement que toutes ces réformes n'ont pas quand même suffi aussi à faire de sorte que les populations maliennes puissent être satisfaites de l'exploitation minière et pétrolière de façon générale au Mali. On peut quand même noter qu'à date, l'or reste le seul minerai réellement exploité, avec 65 tonnes par an, représentant 70% des exportations, 25% des recettes fiscales, 10% du PIB, une contribution de plus de 500 milliards dans les recettes de l'État en 2021. Mais pour autant, en tout cas, les populations maliennes pensent, à tort ou à raison, que l'or ne brille pas pour les Maliens. Alors, la nouvelle société qui sera créée, comme je le disais tantôt, ça traduit une volonté d'abord politique du gouvernement du Mali, qui reste dans la vision stratégique du chef de l'État, mais qui reste aussi une forte recommandation des assises nationales de la refondation. Et donc cette société va se consacrer principalement à l'acquisition des titres miniers, mais va aussi entreprendre tous travaux de recherche et d'exploitation sur les gisements économiquement viables, à titre principal. Mais accessoirement, la société va prendre des participations dans toutes les sociétés qui ont pour objet l'étude, la recherche, l'exploitation ou la transformation des ressources minérales du pays. C'est une société anonyme qui sera logée dans la même catégorie que les multinationales qui exploitent les sous-sols maliens et qui va pouvoir aussi lever justement des fonds et qui va pouvoir doter l'État malien aussi en devises parce qu'elle va directement exploiter aussi les ressources du sous-sol. Surtout, permettre aussi d'accélérer quand même la valorisation du contenu local et des emplois locaux. Voilà, c'était là le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Lamine Seydou Traoré, par rapport au projet d'ordonnance portant création de la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali. L'Institut national de la statistique INSAT et ses partenaires étaient réunis hier à Bamako. Objectif, présenter les résultats des comptes nationaux du Mali rénovés selon le système de comptabilité nationale 2008. La rencontre d'une seule journée a regroupé les acteurs des structures du système statistique national. Reportage Sokona Kamisoko. La réunion qui vient de s'ouvrir vise à adopter des nouveaux critères d'évaluation de l'économie malienne. En clair, il s'agit pour les participants de déterminer des nouvelles bases devant permettre d'affirmer avec certitude si le Mali progresse ou non selon les différents paramètres de l'économie nationale. Cela tout en respectant les normes internationales admises en la matière. Seydina Oumar Menta, chef du département de la comptabilité nationale à l'INSTAT. Les résultats que nous allons présenter, il est valable pour pratiquement 10 ans. C'était nécessaire de procéder à cette rénovation. Pourquoi ? Parce que la structure de l'économie a parfaitement changé. Il fallait quand même laisser l'ancienne structure de l'économie et aller avec une nouvelle structure de l'économie. Donc c'est pour pouvoir appréhender la structure actuelle de l'économie que on était obligé d'aller vers le système de comptabilité nationale 2008. Des systèmes des Nations Unies. Dès lors que nous avons appliqué cette nouvelle méthodologie, notre produit intérieur brut a été réévalué de près de 19%, précisément de 18,9%. Ça veut dire que nous sommes devenus beaucoup plus riches qu'on ne le pensait. L'élaboration de ces nouveaux paramètres d'évaluation de l'économie nationale a été possible grâce à des enquêtes appuyées par l'Observatoire économique
et statistique d'Afrique subsaharienne, Africstat. Paul Haringema Meye, directeur général Africstat. Nous avons, à la demande justement des autorités maliennes, accompagné l'INSTAT dans la rénovation de ses comptes nationaux, qui, je le rappelle, est un exercice qui répond aux standards internationaux en matière de production de certains indicateurs macroéconomiques comme le produit intérieur brut. Le département de l'économie et des finances accorde un intérêt particulier aux résultats de ces enquêtes. Djakarija Dambele, conseiller technique au ministère de l'économie et des finances. L'objectif visé par ces processus de rénovation est de doter les pays d'indicateurs de comptes nationaux pertinents, reflétant véritablement la structure actuelle de l'économie nationale et conforme aux standards internationaux. Les comptes nationaux constituent une composante centrale du système national d'information statistique. Ils jouent un rôle déterminant dans la formulation, le pilotage et le suivi-évaluation des stratégies et programmes de développement économique et social du pays. Autre titre de ce journal, le drapeau malien flotte désormais sur le camp rétrocédé par la force Barkhane le 15 août dernier à Gao. Une montée des couleurs a été effectuée hier dans ce camp dénommé Camp Fama Extension. La cérémonie était présidée par le chef d'état-major général des armées, le général Oumar Diarra, en visite à Gao. Elle marque l'occupation officielle du camp par les Fama. ORTM Gao, Agali Agissa. Les femmes occupent de plein droit l'extension du camp Fihroun El Ansar de Gao, rétrocédé par la force Barkhane le 15 août dernier. Et cette montée des couleurs en présence du chef d'état-major général des armées, ce jour mercredi, marque l'occupation officielle du site dénommé Camp Fama Extension. Général Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées. Cette cérémonie de couleurs sur la plateforme aéroportuaire de Gao consacre l'exercice de l'autorité des forces armées maliennes sur cette plateforme et par extension sur les autres camps qui ont été rétrocédés aux forces armées maliennes. Colonel Issa Bagayogo, commandant de la zone de défense de la première région militaire. Les services offerts sont des services comme dans un camp normal, savoir se protéger, savoir se préparer, savoir faire l'entraînement à l'intérieur et savoir se projeter à partir de ce camp. D'une superficie de 255 hectares, l'extension du camp 1 de Gao renforce les vecteurs aériens des femmes. Lieutenant-colonel Modibou Diallo, commandant de la 3e région aérienne. Par rapport à l'acquisition de cette infrastructure, donc je pense que cela nous démontre la montée en puissance des FAMA, plus particulièrement de l'armée de l'air, avec l'acquisition de nouveaux vecteurs de combat ou de transport. Colonel Famouké Kamara, commandant du théâtre Est de l'opération Maliko. L'usage qui sera fait de ce camp est conforme aux instructions déjà données, à savoir le redéploiement des FAMA sur l'étendue du territoire national. Et ce camp en est une petite partie par rapport à l'étendue du territoire national. La cérémonie officielle a été saisie par le chef d'état-major des armées pour lancer un message fort aux troupes. Le général Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées. C'est de la cohésion, l'unité, la solidarité entre les forces dans une chaîne de commandement unie et unifiée. Aujourd'hui, l'environnement est changeant, il y a des manœuvres par-ci par-là, mais il faut que les forces armées restent très soudées. Nous l'avons déjà été, nous le sommes et nous le serons. C'est dans ça que le Mali a son intérêt aujourd'hui. La grande mobilisation du jour a été marquée par l'arrivée des troupes par les différents chefs militaires. Gao, Agali Agissa, Youssouf Samaki pour l'ORTM. À 7h passées de 11 minutes à Gao, nous ouvrons une petite fenêtre sur l'actualité internationale. Tout d'abord au Tchad, les associations de défense des droits des femmes sont inquiètes. Elles dénoncent une recrudescence des cas de viols sur mineurs, des viols qui sont régulièrement rapportés dans les journaux du pays. Aucun chiffre officiel n'existe, mais les autorités ont mis en place des centres d'aide pour les victimes. Objectif, être prises en charge psychologiquement et médicalement, mais aussi tente de briser le silence sur des drames encore très tabous dans le pays. En Éthiopie, le président de la Commission de l'Union africaine s'est dit hier profondément inquiet de la reprise des combats dans le nord de l'Éthiopie entre le gouvernement fédéral et les rebelles de la région du Tigré
CNSE a appelé à une escalade. Dans un communiqué, Moussa Faki Mahamat appelle vigoureusement à la cessation immédiate des hostilités. Il appelle aussi les parties à reprendre les discussions pour rechercher une solution pacifique au conflit qui les oppose depuis novembre 2020, alors que des combats ont repris hier après 5 mois de trêve. Au Mexique, l'ancien procureur général du pays, Jesus Murillo Caram, sera jugé par un tribunal pénal pour la disparition de 43 étudiants en 2014, a décidé hier un juge mexicain. Rattaché au cabinet présidentiel mexicain à l'époque, Jesus Murillo Caram, qui avait dirigé une enquête très controversée sur cette affaire, sera poursuivi pour disparition forcée, torture et obstruction à la justice, a indiqué à la presse le Conseil fédéral de la magistrature. Enfin, aux États-Unis, Joe Biden annonce l'effacement d'une partie de la dette étudiante. C'était promu, attendu et même réclamé depuis longtemps. Le président américain Joe Biden a annoncé hier l'annulation d'une partie de ses dettes étudiantes contractées auprès de l'État fédéral. À 2 mois et demi des élections de mi-mandat, c'est aussi un message politique. Cela fait 2 ans depuis la campagne présidentielle de 2020 que Joe Biden a promis de s'attaquer au sujet de la dette étudiante. Et cela fait 2 ans que les personnes concernées attendent et expriment leur frustration à la moindre occasion. À présent, la page des sports. Et football, la première journée de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta a pris fin hier dans les 2 poules préparatifs des éliminatoires de la zone A UFOA. Des moins de 20 ans, le sélectionneur Demba Traoré a dévoilé une liste de 26 joueurs. Toujours en football, éliminatoire CHAN 2023, le Mali jouera contre la Sierra Leone en aller-retour. Et les précisions avec Abdul Karim Kaba. Le sélectionneur des aigles locaux, Noum Djane, a dévoilé une liste de 23 joueurs pour la double confrontation avec la Sierra Leone dans le cadre du dernier tour des éliminatoires de la CHAN Algérie 2023 qui aura lieu du 8 janvier au 31 mars. Pour être de la partie, il faut battre la Sierra Leone en aller-retour. Le match aller est prévu pour ce samedi en Sierra Leone. Le point avec Arju Matina. Finaliste de la dernière édition du championnat d'Afrique des Nations au Cameroun, le Mali s'apprête à défier la Sierra Leone en double confrontation pour l'un des tickets qualificatifs pour la phase finale du CHAN 2023. Le sélectionneur de l'équipe nationale locale, qui s'est préparé pendant quelques semaines, dévoile la liste des joueurs retenus pour cette étape importante. La liste des 23 joueurs publiés est ainsi composée de 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 7 milieux de terrain et 5 attaquants. Noum Djane, sélectionneur des aigles locaux. Vous prenez latéral gauche, vous avez 6 joueurs réellement qui sont au même niveau. Tu dois prendre 3, souvent c'est difficile. C'est ça qui a rendu un peu la chose difficile. Donc j'avais besoin de 2 semaines, juste 2 semaines pour que je puisse dégager, réellement faire une sélection. Parce qu'en réalité, l'équipe qu'on avait, qui a été en finale lors du CHAN passé, et l'équipe que nous avons maintenant, ce n'est pas la même équipe. C'est carrément une nouvelle équipe qu'on est en train de mettre en place. L'équipe nationale locale, dans le cadre de la préparation, a pu livrer 3 rencontres amicales internationales. Des matchs qui ont permis au sélectionneur de jauger le niveau de son groupe et apporter éventuellement des améliorations. La Sierra Leone, ne disposant pas de terrain homologué, va recevoir le Mali ce dimanche au Libéria. Le match retour est prévu à Bamako le 4 septembre prochain. Pour bien préparer cette double confrontation, les aigles locaux étaient face aux Sili locaux de la Guinée-Conakry en amical. En aller-retour au stade Modibo Keïta, Guinéens et Maliens ont fait match nul, 0 but partout, puis 1 but partout. Football toujours, préparatif des éliminatoires de la zone A UEFOA des moins de 20 ans. Le sélectionneur Demba Mamadou Traoré a dévoilé une liste de 26 joueurs. Cette formation du sélectionneur des juniors, Demba Mamadou Traoré, ira chercher l'un des 2 tickets qualificatifs lors des éliminatoires UEFOA zone A des moins de 20 ans en Mauritanie, prévu du 28 août au 10 septembre. Pour plus de détails, écoutons le sélectionneur des juniors, Demba Mamadou Traoré, est au micro de Sragato Sissi. Sur la liste, on a des joueurs qui ont 34 journées de championnat dans les armes, s'il vous plaît. Il y a des joueurs qui ont 20 journées de championnat. Donc, on ne pouvait mieux faire que de faire recours à ces sites. Donc, ça a été le premier critère. Ensuite, on avait besoin de complémentarité parce que dans une sélection nationale,
il faut que les gens vivent ensemble pendant un certain temps. On a pris du temps dans le travail pour créer une certaine complémentarité entre ces différents joueurs, voir qu'est-ce que ça peut apporter. On s'est préparé d'abord pour passer le cap du tournoi zonal en Mauritanie. En Mauritanie, le Mali est dans le groupe A avec la Mauritanie, Sierra Leone et la Guinée-Bissau. Football cette fois-ci avec la Supercoupe Colonel Assimi Goïta. La deuxième journée démarre cet après-midi dans la poule A au stade Mamadou Konaté. En première heure, Koulikoro jouera contre Ségou et à 18h, Bamako affrontera l'équipe d'Ekaï. Déjà hier, au compte de la première journée de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta dans le groupe B, l'équipe de Gao s'est imposée devant celle de Tombouctou par le score de 2-0. La rencontre entre Kidal et Sikasso a tourné à l'avantage des Sikassois sur les Kidalois par le score de 3-0. La leçon de sport, pour terminer, la leçon de sport de ce jeudi porte sur l'escrime et son évolution. L'escrime figure parmi les 5 sports du programme olympique de toutes les éditions des Jeux olympiques d'été depuis ceux d'Athènes en 1896. L'histoire de ce sport olympique, l'escrime, a commencé avec celle de l'humanité ou presque. Isaac Tienou nous en parle dans la leçon du sport du jour. L'escrime est riche d'une histoire millénaire. Dès la préhistoire, l'homme s'est servi de son intelligence pour inventer des armes et améliorer sa dextérité. L'escrime est un moyen d'éducation, un outil militaire et un art d'agrement. Les participants à ces duels utilisaient diverses armes comme les glaives, les bâtons et les sabres. Les combats pouvaient être sanglants voire fatals. Abdoulouabou Zourmé, président de la Fédération malienne d'escrime. Les premières formes d'escrime ont été aperçues en Égypte antique. Les gens ont remarqué vraiment qu'il y ait des signes d'escrime avec les gladiateurs, les chevaliers, où pratiquement l'escrime a été mise en exergue. Et à l'époque, les combats se faisaient jusqu'à ce que mort s'en suive. Les débuts de l'escrime en tant que sport remontent au XIVe ou au XVe siècle, nous précise le président de la Fédération d'escrime. Il faut reconnaître que la formule la plus sportive a été établie. Là, il faut un code, des codes de respect pour que la version sportive soit mise en exergue. Et cela date de pas très longtemps, vers les années 1800, fin 1800, début 1900. Et là, avec le Comité olympique international, voilà, il a fallu rédiger, mettre en place ce qu'on appelle un statut, un règlement pour codifier déjà la pratique vraiment de ce sport. L'escrime est un sport qui se pratique sur un terrain particulier. Abdoulouabou Zourmé. C'est un sport qui se pratique sur un espace assez réduit qui mesure 14 mètres de long et 1,5 mètre de large et où pratiquement l'équilibre et tous les combats se passent vraiment sur cette piste. Lorsque vous faites une sortie latérale, vous prenez un carton, vous êtes sanctionné. Si vous faites une sortie sur la ligne de fond, alors vous prenez ce qu'on appelle un carton rouge qui est synonyme d'un point. L'escrime figure parmi les 5 sports à avoir fait partie du programme olympique de toutes les éditions des Jeux olympiques d'été depuis ceux d'Athènes en 1896. Il y incarne l'une des disciplines les plus modernes et innovantes. Chronique judiciaire. Deuxième volet de notre numéro consacré à Bolé mineur, l'établissement pénitentiaire où sont placés les garçons mineurs en conflit avec la loi. Ces adolescents reçoivent au cours de leur séjour des formations telles que la menuiserie métallique pour faciliter leur réinsertion sociale. Chronique judiciaire, une réalisation d'Adama Yimde. Le centre de détention et de rééducation de garçons mineurs est situé à Bolé, à Banakabougou. Ces derniers y sont envoyés sur décision du juge des enfants pour purger leur peine. C'est un centre pénitentiaire, tout comme les prisons pour adultes. L'accès est aussi conditionné à l'obtention auprès du juge de ce qu'on appelle le permis de communiquer. Puisque les intéressés sont des enfants, d'autres mesures sont prises pour faciliter le contact. Moussa Sarawi Maïga, directeur de Bolé mineur. Les visites, nous les encourageons tout azimut. Mais dans une société organisée, surtout une structure, il faudrait nécessairement respecter certains principes. C'est le principe tout simplement du permis de communiquer qui se fait dans l'ensemble des établissements pénitentiaires. Donc les visites semblent être pour nous pédagogiques, une arme pour nous de reconstruction de la personnalité de l'enfant lorsqu'ils sont en tout cas à Bolé. Nous les encourageons, nous les félicitons, mais dans un cadre organisé d'heures, de périodes et peut-être de permis de conduire ou pas.
Une fois les enfants placés à Bolé, l'administration prend des dispositions afin de nouer le contact entre ces derniers et leurs parents. Nous organisons des visites dans les familles, nous recherchons les parents, ce que nous appelons la recherche des parents. Nous faisons la domiciliation des parents avec les travailleurs sociaux et l'ensemble du personnel qui est là. Tout ça dans l'espoir d'exciter les parents à venir visiter les enfants. Bolé mineur est un véritable centre d'apprentissage pour les jeunes apprenants. Du maraîchage en passant par la fabrication des chaises et la menuiserie métallique, toutes ces opportunités sont offertes afin que l'enfant ne chôme pas. Moussa Sarawi Maïga, directeur de Bolé mineur. L'établissement pénitentiaire est l'expression de cette volonté d'apprendre, de former les enfants, de leur comportement, leurs attitudes. J'allais dire qu'en réalité, cette institution, c'est une école. C'est une école d'apprentissage, c'est une école de la vie, c'est une école de formation pour la vie. Quand les enfants arrivent ici, nous pensons que c'est comme s'ils vont à l'école. Donc tout est réuni par l'État. En tout cas, en termes de personnel, en termes de moyens d'hébergement, en termes même de structures d'accueil par rapport à leur formation et leur accueil, le minimum est là pour pouvoir assurer leur formation pendant ce temps-là. Nous estimons que c'est une expression de la volonté politique du pays de prendre en charge totalement les enfants et tous les enfants. Ici, la rééducation et l'apprentissage professionnel riment pour mieux façonner le bon citoyen de demain. Voilà, c'est la fin de cette édition à 7h passées de 23 minutes à Koulikoroba. Sa mise en onde est assurée par Alou Koulibaly, réalisation Brahma Traoré, présentation Agibou Koulibaly, mise en ligne Tamsir Diabaté et toute son équipe. Nous avons eu le plaisir de vous présenter cette première édition à 13h. Rendez-vous pour la deuxième de Mali Actualité. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Ne décrochez pas tout à l'heure la couleur du temps avec Mahamadou Keïta, suivi des avis et communiqués, une présentation de Moussa Koulibaly. Nous disons que la force du Mali croix émane de l'union sacrée des filles et du fils et des fils et du pays. Cette union donne la force à nos femmes, soutenons-les nuit et jour. Et bonne suite de programme en compagnie de Radio Mali.